présentation d'un tarot que ça fait quand même longtemps que j'avais envie d'avoir. Donc, c'est le tarot de la sagesse des dragons de Sean Mackenzie. Et c'est un jeu que j'ai vu souvent et que je n'avais pas encore acheté. Parce que déjà, la première fois que je l'ai vu, il était en anglais. Puis, j'avais vraiment envie d'avoir le livret en français, en fait. Moi, j'adore les dragons. J'ai des tatouages de dragons sur moi. J'adore vraiment les dragons. Et je voulais vraiment avoir un tarot, mais qui soit en français déjà. Première chose. Donc voici, donc c'est des éditions intuitives. Donc voici l'arrière de la boîte et on va la lire ensemble. Alors, je rapproche pour que vous puissiez lire en même temps si vous avez envie, évidemment. Partez à la découverte du tarot à dos de dragon. Les dragons sont l'incarnation de légendes mythiques, gardiens des coutumes anciennes. Ils vous guideront sans faille sur la voie mystique du tarot. Leur sagesse infinie vous est livrée ici, dans ces cartes inspirées du traditionnel Rider-Waite-Smith. Superbement illustrées, les 78 cartes du tarot de la sagesse des dragons feront crépiter vos tirages d'une énergie nouvelle. Et grâce au livre explicatif de 216 pages, découvrez comment utiliser leur sagesse et leur force pour approfondir votre spiritualité et trouver les réponses que vous cherchez. Ce tarot enflammera vos passions, guidera votre cœur et votre esprit et illuminera votre cheminement du chaos vers l'éveil. Coffret contient 78 cartes, livre explicatif de 216 pages. Et il était au prix de 29,90 € et c'était aux éditions intuitives. Donc voilà. Bon, on ouvre le truc, on ouvre le chef-d'œuvre. Je me réjouis. Enfin, évidemment, vous doutez, j'ai déjà regardé. Mais je n'ai pas mélangé les cartes. Je n'ai rien utilisé du tout. Je vous ai attendu avant. Alors, on a les cartes dans un petit pochon jaune. Vraiment jaune. Je mets un petit peu plus de lumière, peut-être, pour que vous puissiez un peu me voir. Donc, il est vraiment jaune. On a le livret qui est ici. Voilà. Donc, on a franchement un beau livret. Et on va quand même un peu se concentrer sur le livret. Je fais un petit zoom. C'est plus agréable que vous voyez quand même d'un peu plus près. Alors, c'est un livret tout en couleur. Donc, c'est quand même super agréable. Donc, évidemment, on parle de l'auteur et de l'illustrateur qui est Fira Solane. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. On a le sommaire, donc on a le remerciement, les introductions. Puis, chapitre 1, la brève histoire du tarot, le voyage commence, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, le travail avec les dragons, un voyage sans fin. On a le remerciement. Et à chaque fois, on a une belle illustration. Donc, on a toute l'introduction ici. On a la brève histoire du tarot. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup lire. J'aime bien savoir pourquoi le tarot a été construit, ce que l'auteur avait dans la tête à ce moment-là. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc même quand j'ai des jeux en anglais, j'ai traduit ça. Puis on a le voyage commence. Alors on parle si on doit verser les cartes ou pas verser les cartes. Moi, personnellement, je lis toujours les cartes à l'endroit. Puis on a les arcanes majeures. Et on commence, voilà, toutes les arcanes majeures. Donc évidemment, on va tirer 3 cartes et je vous lirai tout. Puis après, on a toutes les suites, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a, voilà, vous voyez ici, il y a à la fin, hop, le travail avec les dragons. Donc, c'est comment mélanger les cartes. Puis, on a des exemples de tirage, que ça, j'aime beaucoup quand il y a. On a la croix celtique, le tirage à 3 cartes, que c'était avant. Les 5 dragons. Donc, j'aime bien un peu des tirages comme ça qui sont un peu plus innovants. Alors, et là, on a la queue du dragon, qui est un tirage qui se fait en 9 cartes. Donc, on a quand même un tirage assez conséquent. Voilà. OK? Donc, on est prêt pour regarder ces magnifiques cartes. Alors, vous allez voir aussi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce jeu. J'aime beaucoup l'arrondi des cartes. Alors, vous voyez, je l'ai reçu. Et il y a une carte qui est... Enfin, je ne sais pas si vous voyez, là, ça reste ouvert, ça s'ouvre comme ça. Donc, il y a une carte qui est certainement, à mon avis, un peu voilée. Enfin, ça va aller après, mais qui fait que ça fait toujours un espace. Ici. C'est beau le faire, ça se refait. Voilà.
Mais j'adore l'arrondi. On a vraiment un arrondi, donc c'est super agréable. La taille des cartes est parfaite. Moi, vous savez, si vous me connaissez, j'aime pas les grandes cartes. J'aime bien les petites cartes. Bon, maintenant, je suis une fan du petit Lenormand. Donc, j'adore les petites cartes. Hein. Le format poker me plaît vraiment beaucoup. Mais j'adore l'arrondi des cartes. Alors, voici le dos de carte qui peut être réversible à l'endroit comme à l'envers. On a, comme vous l'avez vu, des tranches neutres. Donc, on pourrait franchement les recolorer, je trouve. Pourquoi pas? Ben voilà, elles se mélangent, évidemment. Je vais te faire tout tomber. Exprès, je ne les mélange pas. Exprès. Et voilà que je fais tout tomber. Il y aura un petit mélange, hein, je vous le dis. Enfin, voilà. Vous voyez, l'impératrice, ça en fait. C'est pas grave. Bon, on regarde ça directement. Je vais zoomer. Bon, bah, du coup, on commence plus par le fou. On commence par l'impératrice. Enfin, il n'y a qu'un mélange au début, c'est pas trop grave. Donc, l'impératrice. Magnifique, la grande prêtresse d'ailleurs, qui est en couverture sur le livret. L'empereur. Le hiérophante. Regardez, les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. Très très belle. La roue de fortune. La justice. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour les dragons ailés plutôt que les dragons d'eau. Le pendu. La mort, je trouve elle est magnifique. La tempérance. Le diable. Est-ce que vous voyez bien? Je vais encore un peu zoomer pour vous. Voilà. La tour, magnifique cœur de la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Bon, bah, arrive maintenant le fou. Le chaman qui, bah, donc, est le magicien. Hein. Et le jugement. L'univers. Et après, on va arriver dans l'as de coupe. Alors, dans la série des coupes. 2 de coupe, 3 de coupe, vous voyez. Alors, ben, c'est évident qu'il faut aimer les dragons. Ça, c'est clair. Je trouve que... moi, c'est un animal de la mythologie que j'adore. L'animal protecteur. Donc, j'aime beaucoup, 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 beaucoup les dragons. Je vous dis, je regarde les cartes. Étant donné que je n'ai pas mélangé de ça, donc j'ai regardé une fois les cartes. C'est vraiment maintenant que je trouve que j'en profite pour bien regarder le détail des cartes. Vous voyez, donc ici les dragons sont verts dans les deniers. Dans les coupes, les dragons étaient bleus. Donc la couleur du dragon déjà, va vous indiquer déjà dans quelle suite vous êtes. Très beau. Valet de denier. Cavalier. J'aime bien la reine avec ses œufs. J'aime bien l'idée. Waouh. L'as de bâton, donc les dragons seront rouges, évidemment. Ça, c'est ce qu'il y a sur la boîte. 3 de bâton. Magnifique. Puis, c'est vrai, ça respecte vraiment le Rider-Waite, hein, franchement. Regardez. Moi, je trouve qu'il respecte bien les règles. Donc, je remets ça un peu plus comme ça. Donc, je trouve que c'est assez facile à l'interpréter. Alors, on arrive dans ma suite préférée, les épées. 2 épées. Donc, les dragons sont dorés, gris.
doré argenté, j'ai envie de dire. 6. Ça respecte vraiment bien. 8. Regardez, 9. Le 10. Carte préférée, magnifique. Valet. Cavalier. Reine d'épée. Roi d'épée. Et on a fini. Alors, ce qu'on va faire un petit tirage, évidemment. On va tirer quelques cartes. Donc ici, 7. Vous voyez, ils se mélangent franchement très très bien. Donc, on a des cartes glossy, mais pas non plus exagérées. Donc, c'est pas ça. Ça va pas glisser de trop. S'il y a des jeux qui glissent beaucoup trop. Et ça n'arrête pas de voler dans tous les sens. Il veut parler, celui-ci. Il veut qu'on fasse un petit tirage. Donc, on va faire un tirage, comme d'habitude, pour les énergies de vos prochains jours. Quand vous regardez cette vidéo, peu importe la date à laquelle vous la regardez, ça va un peu vous indiquer qu'est-ce qui pourrait se passer, l'ambiance. Ok. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça c'est évident. Mais voilà. Si vous regardez cette vidéo, quelle est l'ambiance pour vous pour les prochains jours? Alors, on va sélectionner 3 cartes. Alors, carte centrale. Hop. Alors, je vais peut-être un petit peu dézoomer ou pas? Je vais déjà mettre moins de lumière. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a un petit reflet? Bon, voilà. Carte centrale, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de coupe. Alors, si on regarde dans le livre, le 9 de coupe, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'ils veulent dire, d'accord? Bon, 3 de coupe, 5 de coupe, 7, 8, 9 de coupe. 9 de coupe. En sécurité, à l'orée de sa grotte, un dragon contemple serein l'océan en contrebas. Une modeste plénitude de coupe l'entoure. Dans les recoins de son refuge entre ses pattes de velours, dans les arabesques de sa queue, la satisfaction sourde de ses froides écailles bleues, tel le brouillard qui s'élève depuis les vagues salées. Un ventre plein, un lieu sûr pour ses trésors. Un weir avec vue sur mer, tout cela relève peut-être d'un confort purement matériel, mais de quoi d'autre pourrait bien avoir besoin un dragon? Pour l'heure, vous vivez dans le meilleur des mondes possibles. Vous jouissez d'un vrai confort matériel, vos rêves deviennent réalité, les plaisirs de la vie abondent, vous êtes en bonne santé et même si vous n'êtes pas très riche, vous avez largement de quoi combler vos besoins. Savourant une vague de confiance et d'estime de soi, vous vous sentez accompli, apprécié. Vous êtes peut-être tenté de vous complaire dans l'hédonisme. Vous en avez le droit, mais rappelez-vous, la chance comme l'infortune est éphémère. Regardez bien autour de vous. Chérissez ce moment, sentez-vous reconnaissant de tout ce qui vous arrive. Et quand la roue tournera, parce qu'elle tournera, sachez que même si vous ne parvenez pas à le voir, vous avez une immense gratitude à éprouver. Soyez satisfaits et non cupides. Les fruits du succès sont plus doux quand ils sont partagés. Donc voilà, donc le début, ça décrit la carte. Puis après, c'est un peu plus l'explication. Donc pour le prochain, on lira plus l'explication. Donc ici, en fait, vous êtes arrivé, donc si on explique un petit peu, vous êtes arrivé un petit peu, voilà, à profiter de ce que vous avez récolté. Ok, vous jouissez d'une abondance, vous êtes quand même, on va dire, pas trop mal, d'accord? Vous vivez bien et point de vue financier, immobilier, point de vue amour aussi, on est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée. Donc, les épées, elles sont ici. Donc, le valet d'épée. Donc, je vais lire de suite la partie, pas la description de la carte, je lis de suite en dessous. D'accord? Alors,
Telle une brise constante qui garde les arbres en perpétuel mouvement, le valet d'épée agit comme l'air tempéré par la terre. Il est le plus curieux des valets et s'émerveille de tout. Son esprit est subtil et toujours actif. Ses mots sont éloquents. Il explore non seulement de nouvelles façons de penser, mais aussi de nouveaux moyens de les communiquer. Il est mu par la logique et fasciné par les énigmes. Des plans sont en cours, mais ils n'en sont encore qu'à leur balbutiement. L'heure est à la vigilance et au questionnement. Afin de glaner autant d'informations que possible, le succès repose sur des fondations solides, dûment étudiées. Le valet sait qu'on ne voit la vérité qu'en regardant, qu'on n'obtient de réponse qu'en demandant. Du battement des ailes du papillon naissent ces idées nouvelles, les avancées et les changements positifs. Donc, pour le valet d'épée, c'est vraiment l'apprentissage. Ok, pour moi, c'est vraiment découvrir. C'est l'inventeur, il trouve des solutions, il y a des nouvelles idées. C'est un peu l'apprenti, mais il fait preuve, donc les épées, de mental, donc d'intelligence. Ok, donc du coup, vous avez pu avoir une abondance, évidemment, sentimentale, parce que c'est toujours mieux de partager, grâce à votre intelligence. Et votre devenir, il est le 8 de coupe. Alors, si on prend le 8 de coupe, je vais te passer les coupes. 8 de coupe. Comme là, je vous dis aussi, on va un peu plus loin. D'accord ? Alors, de temps à autre, même les esprits draconiques les plus audacieux traversent des automnes humides et brumeux. Même si vous avez l'impression de laisser derrière vous le succès, le réconfort et l'amour, l'espoir n'est que partie remise. L'heure est au voyage intérieur. De nouvelles expériences vous attendent, pour peu que vous y soyez ouverts. Suivez le cours de votre conscience, la transformation est proche. Ce qui vous est offert n'est pas forcément ce dont vous avez besoin. On peut être seul sans en souffrir. Le 8 de coupe, c'est vraiment l'introspection. Hein. C'est un voyage intérieur. Vous voyez, on voit qu'il s'en va. Il regarde quand même en arrière. Donc, il y a quand même une petite nostalgie, évidemment. Hein. Mais il faut comprendre les choses. Il faut se chercher, se trouver. On doit se retrouver seul pour mieux y arriver. Donc, ça veut dire quoi? Que vous avez fait beaucoup preuve d'intelligence, vous avez trouvé beaucoup de choses, mais le problème, c'est que vous ne l'avez peut-être pas partagé. Vous voyez, il disait dans la carte ici, la description, c'est mieux de le partager. Faites attention à ça. Ici, vous allez devoir peut-être vous retrouver un peu seul. Concentrez-vous un petit peu. Faites voyage intérieur. Essayez de comprendre les choses sur vous-même. Ok ? Il faut vraiment faire l'introspection, c'est vraiment ça. Donc, la définition vraiment de ce que vous devez faire dans les prochains jours, vous qui regardez le tirage, réfléchissez à vraiment ce que vous voulez. D'accord ? Il faut faire du développement personnel. C'est vraiment ça. Essayez de se concentrer. Regardez en arrière tout ce que vous avez eu, mais aussi regardez le présent et pour plus tard. D'accord ? On fait un travail sur soi-même. C'est le message que je vous donne pour les prochains jours pour vous. Donc voilà le petit tirage que j'ai fait avec le tarot La Sagesse des Dragons que j'adore. Donc écoutez, il se mélange bien, il est trop beau. En même temps, vous allez me dire que si je l'ai acheté, je le trouve beau. Bah oui, je le trouve beau. J'adore. Donc voilà, je vais le ranger dans son petit pochon, évidemment. Je vais ranger tout ça. Alors, le pochon, il est jaune vif, quoi. Oui, je n'arrive pas à dire si je l'aime bien ou pas. Voilà. Puis j'aimerais bien des pochons d'une autre qualité pour que ça change un petit peu. Ça serait bien des fois, hein, un petit peu changer. Ça me fait penser à Valérie Mariotte, je ne sais pas si vous regardez ses vidéos, qui jette les pochons derrière elle. Donc, elle me fait trop rire. Donc, voilà, c'est vrai, on en a un peu marre. Donc, voilà. Donc, du coup, je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Gros bisous à tous.